Suite de la présentation du vitrail de Saint-Jacques, numéro 5 à Chartres. Donc, l'envoyé d'Hermogène, Philétus, a finalement été converti par Saint-Jacques. Hermogène, fou de colère, l'a terrassé, mais voilà que le tissu, la chemise, envoyée par Saint-Jacques, ramène Philétus à la vie. Il est dit, à propos du médaillon 11, mais Hermogène, l'enchanteur qui était irrité de ce que Philétas le bravait ainsi, réunit par son pouvoir des esprits malins. Et il voulut les envoyer à Saint-Jacques. Il dit à ces esprits malins, « Allez, amenez-moi Jacques ainsi que Philétus, mon disciple, afin que je me venge sur eux de ce que mes autres disciples se moquent aussi de moi. » Évidemment, Hermogène a perdu toute son autorité, puisque non seulement Philétus se convertit, mais voilà que Philétus est ramené à la vie par Saint-Jacques, alors que Hermogène avait exercé son pouvoir pour terrasser ce même Philétus. On voit ici Hermogène, dans toute sa splendeur, assis sur un siège qui fait autorité, entre deux colonnes, au milieu d'une arcade. Il montre ce fameux livre, le livre des sortilèges, ce livre rempli de pouvoir, un grimoire, pourrait-on dire. Il le montre à deux diables, un vert et avec un corps ocre, un corps de terre, et puis un diable à la tête rouge avec un corps vert, l'un un pagne blanc, l'autre un pagne ocre. Donc il n'y a plus seulement un diable maintenant, mais deux diables qui écoutent évidemment Hermogène, qui sont eux totalement dociles à la volonté d'Hermogène. Donc l'autorité d'Hermogène est gravement menacée, son pouvoir est encore important, il a ce livre et il a surtout les diables à son service. Médaillon 12, les diables vont voir Saint-Jacques, sur l'ordre donc d'Hermogène. Les esprits malins vinrent à l'endroit où Jacques priait, et ils poussèrent dans l'air de grands hurlements. Et ils dirent, « Jacques, apôtre de Dieu, aie pitié de nous, car avant que le temps des flammes ne vienne, nous serons brûlés. » Et Jacques leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi ?» Et les esprits dirent, « Hermogène nous a envoyés afin que nous t'amenions à lui ainsi que Philétus. Mais aussitôt que nous sommes entrés ici, un ange de Dieu nous a liés avec des chaînes de feu et nous souffrons des douleurs extrêmes. » Jacques leur répondit, « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'ange de Dieu vous délivre, retournez à Hermogène et ne lui faites pas de mal, mais amenez-le ici attaché. » Alors, les rebondissements n'en finissent pas dans cette histoire, puisque même les diables, dernière créature dont on pourrait espérer la conversion, même les diables s'en remettent à Saint-Jacques. Et dès leur arrivée, ils sont saisis par la puissance de l'ange de Dieu, qui les ligote d'une certaine manière, puisque les diables disent qu'ils souffrent les chaînes de feu et qu'ils souffrent des douleurs extrêmes. Un dialogue évidemment théâtral, renforcé, qui montre que Jacques est d'une puissance absolument infinie. Le texte du combat apostolique évoque finalement en filigrane des passages de l'Évangile. Quand les diables disent « Jacques, apôtre de Dieu, aie pitié de nous », c'est une citation de l'Évangile, le paralysé, le paralytique sur le bord du chemin de Jéricho qui crie « Aie pitié de moi ». Quand il est question des anges qui les ont liés avec des chaînes de feu, il s'agit évidemment des anges dont on parle dans l'Apocalypse. Et voilà que Saint-Jacques exerce son pouvoir d'une façon tout à fait évangélique, puisqu'il recommande de ne pas faire de mal à Hermogène, mais de l'amener ici, néanmoins quand même prudemment attaché. Donc, c'est intéressant dans cette scène de voir que même les diables peuvent se convertir, même les diables peuvent peut-être
revendiquait le baptême. Aucun mal n'est impardonnable. Le pire des maux peut se transformer en bien. On retrouve les deux diables, mais la tête rouge du corps vert est devenue une tête blanche. Le corps vert a une aile aussi mal placée. Jolie corde pour maintenir le pagne du corps brun. C'est assez étonnant de voir cette ligature ici qui maintient le pagne en position. Jacques est assis sur un trône qui est encore plus mis en valeur que précédemment parce que maintenant il y a un coussin, il possède toujours le livre fermé. Il faut bien voir les gestes suppliants des diables. Les grimaces ne sont plus sarcastiques maintenant, mais implorantes. Peut-être des pieds un peu difformes, un pied beau peut-être, pour caractériser toujours l'aspect hideux des diables. Donc même les diables ne résistent pas à la sainteté de l'apôtre, et on oppose ici à souhait, par le dessin extrêmement travaillé, la difformité, la laideur d'un côté et la beauté de l'apôtre serein qui engage avec Hermogène un combat, dernière manche du combat. Les diables s'en vont aussitôt, il est dit dans le texte, ils s'allèrent, ils lièrent Hermogène, main derrière le dos, et ils le conduisirent à l'apôtre. Encore un renversement de situation, une ironie de l'histoire, puisque les diables se font maintenant les séides de Saint-Jacques et non plus d'Hermogène. Les diables subitement passés au service de Saint-Jacques font prisonnier leur maître. Et il est dit que les mains sont liées dans le dos, ce qui pose sans doute un problème pour l'imagier. Peut-on représenter quelqu'un de dos? Les mains ici ont l'air effectivement liées dans le dos si on considère les pieds, et donc le visage est tourné ici vers la droite. Le maître est déchu. Les deux diables, on joue sur les couleurs, corps vert, tête vert, chaperon rouge, pagne jaune, avec une aile verte et un gourdin blanc, l'autre diable, corps brun, tête brune, un pagne blanc et un gourdin vert. On a soin de jouer des couleurs comme sur un damier. Le diable de gauche tire sur la corde qui lie les mains, le gourdin peut être en action, en tout cas très menaçant, et le siège de l'autorité est vide, abandonné. Les diables ont des côtes saillantes, mais la difformité n'empêche pas le dessinateur de trouver des traits tout à fait expressifs et qui nous amusent beaucoup. Il y a toujours un défi dans la création artistique quand il s'agit de représenter le mal, parce que le mal, même dans sa laideur, du fait du travail de l'artiste, trahit une certaine beauté. Et donc, dans le médaillon 14, Hermogène, lié, alors cette fois-ci, on ne sait pas si les mains sont toujours dans le dos, enfin c'est possible, les mains sont, et la tête tournée vers la gauche à ce moment-là, et il est amené, manu diaboliquement, par les diables. Et ils conduisirent Hermogène à l'apôtre, et ils dirent, voici, nous t'amenons celui vers lequel tu nous as envoyés lorsque nous brûlions dans les flammes. Et l'apôtre de Dieu lui dit, ô le plus insensé des hommes, lorsque l'ennemi du genre humain était en rapport avec toi, pourquoi n'as-tu pas songé à ceux que tu envoyais pour me perdre? C'est moi maintenant qui ne leur permets pas de déployer leur fureur contre toi. Alors les esprits malins crièrent, livre-le-nous et remets-le en notre pouvoir, afin que nous nous vengions sur lui du mal qu'il a voulu te faire et des flammes auxquelles il nous a fait livrer. Et l'apôtre leur dit, Philétus est devant moi, pourquoi ne vous saisissez-vous pas de lui? Et les esprits dirent, nous ne pouvons même pas toucher une fourmi si elle est dans ta chambre. Et le bienheureux Jacques dit à Philétas, apprends ainsi que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ ordonne aux hommes de rendre le bien pour le mal.
rends donc la liberté à celui qui t'a attaché. Il s'est efforcé de te faire amener vers lui, garrotté par des esprits malins, et toi, tu délivres celui qui est attaché. Philétus délivra donc Hermogène, qui resta tout troublé et confondu. Voilà, donc, là encore, énormément de résonance évangélique, livre-nous, livre-le-nous, livre-nous celui sur lequel nous voulons nous venger, etc. Et puis, cette phrase, de faire le bien à celui qui fait le mal, de délier celui qui a voulu faire prisonnier. Donc Jacob à gauche, assis en majesté, avec sans doute Philétus à son côté, revêtu d'une belle robe rouge, une figure pacifiée toujours, une figure pacifiante, un très beau dialogue des mains avec l'index et puis la main gauche qui atteste ce qui vient de se dire. Tout dans Saint Jacques exprime la non-violence. Hermogène en face, debout, les mains liées par derrière, vue de profil, avec toujours un menton en galoche, un nez crochu, et les deux diables, avec leurs belles couleurs, corps jaune, tête rouge, chaperon vert avec gourdin, ou corps brun avec une tête bleue. Ils supplient de leurs mains crochues qu'on leur livre Hermogène. Celui du premier plan semble avoir les deux mains jointes. Et donc, il y a encore énormément de violence chez ces diables qui n'en finissent pas d'afficher leur déformité. Le diable rouge aurait presque un bec d'oiseau à la place du nez et les oreilles toujours celles de porc ou de cochon. Le gourdin vert n'est pas en action, mais on sent ici évidemment que les diables ne connaissent que la violence. Ils vont peut-être apprendre eux aussi sous l'autorité de Saint Jacques, comment transformer cette violence en amour évangélique. Alors, médaillon 15, le renversement est achevé. Voilà que Hermogène s'assied sur le même banc que Saint Jacques. Il converse avec lui, cette fois-ci non plus avec des pensées malveillantes, mais dans un dialogue qui ressemblerait à une sorte de catéchèse maintenant, puisque Hermogène devient le disciple de Saint Jacques. Hermogène délivré, on dit dans le texte, tout troublé et confondu. Et l'apôtre se tourna vers lui et lui dit, « Tu es libre, va où tu veux. » Sans doute l'essentiel du message évangélique. Tu es libre, va où tu veux. Car il n'est pas dans notre doctrine que personne soit forcé de se convertir. C'est très important, évidemment, même si ça ne correspond pas toujours aux pratiques utilisées à l'époque, en particulier avec Charlemagne, mais on insiste ici sur le fait que la conversion est libre, qu'elle relève d'une démarche personnelle. Et Hermogène répondit, « Vois, je connais la fureur des esprits, les esprits malins. Si tu ne me donnes pas quelque chose pour que je le porte sur moi, ils s'empareront de moi et ils me feront périr dans de grands tourments. » Et le bienheureux Jacques lui dit, « Prends mon bâton de voyage et avec lui tu seras en sûreté partout où tu seras. » Et Hermogène prit le bâton de l'apôtre et retourna dans sa maison. Alors on ne voit pas ici le don du bâton que Saint Jacques aurait fait donc à Hermogène pour lui assurer une sorte de viatique, mais on voit bien ce dialogue, cette disputation, on pourrait dire, mais c'est un peu plus qu'une disputation ici, parce que c'est vraiment un enseignement que Hermogène intègre. Jacques et Hermogène sur le même banc d'école, elles sont à égalité, maître et disciple, jeune et vieux, elles sont sur le même pied, et on voit d'ailleurs les deux pieds qui se rapprochent l'un de l'autre, un peu comme dans la discussion pied à pied. Jacques enseigne ce qui est écrit dans le livre. Il ne reste d'ailleurs que le livre de l'apôtre. Le livre jaune, le livre d'Hermogène, a disparu. Philétus, sans doute derrière, possède un autre livre bleu, mais qui va dans le même sens que celui de l'apôtre. La main sur le menton de Philétus indique une réflexion, une méditation sur ce qui est en train
de se passer, tandis que la main d'Hermogène indique une acceptation. Son visage a retrouvé la face magnifique, et c'est le visage d'origine, c'est possible, il y a un peu trop d'ombrage peut-être, barbe, moustache très raffinée, oreilles visibles, les sourcils en accent circonflexe, non plus cette fois-ci le visage menaçant, le visage ironique ou déformé, mais le visage de la docilité. Alors la colonne de séparation n'est plus de circonstance, on a une belle fenêtre rouge qui semble sceller cette union entre Saint-Jacques et Hermogène. Donc, ça aurait été bien de voir le bâton, parce qu'on aurait repris la belle symbolique du premier médaillon narratif. On attendrait au moins quelque chose qui atteste que Saint-Jacques a donné sa protection, accorde sa protection à Hermogène. Alors, peut-être qu'il tenait quelque chose qu'on ne le voit plus aujourd'hui dans la main gauche. Il y a effectivement une perturbation dans le vitrail et un bouche-trou d'une couleur différente de la couleur rouge, plus ceci une autre ligature avec des plombs de casse. Bon, c'est possible que quelque chose aurait été installé dans la main d'Hermogène, dans sa main gauche. Effectivement, c'est une main qui peut tenir quelque chose de façon ostensible, comme dans le médaillon 3, quand on voit le Christ tenir ce bâton qu'il est en train de donner à Saint-Jacques. Médaillon 16, on insiste, on va développer longuement la conversion d'Hermogène. Il est question maintenant des livres de magie, car c'est ça le gros problème. Hermogène peut éventuellement se convertir, mais qu'en est-il des fameux livres qui possèdent des pouvoirs maléfiques? Et peu après, toujours dans le combat apostolique, et peu après, Hermogène réunit tous ces livres de magie et il en remplit des paniers que lui et ses disciples apportèrent sur leurs épaules à l'apôtre. Et il se mit à les brûler en présence du bienheureux Jacques. Mais l'apôtre l'en empêcha et dit, afin que l'odeur de cet incendie n'incommode pas ceux qui ne se tiendraient pas sur leur garde, mets des pierres et du plomb dans ces paniers et jette-les à la mer. Alors, c'est tout à fait étonnant, on voit le feu qui est déjà préparé et Hermogène qui est prêt à jeter dans ce feu déjà 2 livres, un serviteur derrière en tient une brassée dans ses habits. Mais il n'est pas question de panier ici. C'est un peu difficile de comprendre comment on peut mettre maintenant les pierres et du plomb dans les paniers pour qu'ils tombent plus facilement dans l'eau. Alors Saint-Jacques, on lui a dit de la porte, dit qu'il a une inspiration dans le ciel. Je pense qu'il montre le haut en indiquant effectivement que la fumée qui va s'élever du foyer peut indisposer des esprits fragiles qui n'auraient pas pris leur disposition. Les odeurs vont empester l'atmosphère et asphyxier ceux qui respirent cet air. Donc Hermogène se retient, il ne jette pas les livres dans le feu. Il a retrouvé ici son profil un peu disgracieux, menton galoche, nez crochu, mais sa docilité n'est plus à mettre en cause. Et donc, on refuse le feu. Cette insistance sur les livres qui demeure le moyen essentiel de la connaissance. On voit bien là un trait qui est tout à fait caractéristique du XIIe et du XIIIe siècle. Le contrôle des livres, c'est le fait de la puissance cléricale, de la puissance apostolique. L'évêque est gardien de la saine doctrine. Il ne s'agit pas de laisser traîner des ouvrages qui pourraient avoir une mauvaise influence. C'est un index, on pourrait dire, une mise à l'index anticipée. Alors, il s'agit donc de ne pas brûler à cause des odeurs, mais des pierres
et du plomb dans ses paniers et jette des livres dans la mer. Donc, un nouveau médaillon entier consacré à la question des livres. Ça fait quand même 2 médaillons, plus tous les livres que nous avons vus depuis le début du vitrail. Et donc, ces livres sont ici jetés par-dessus bord. On voit Hermogène qui ouvre un filet, un sac, et qui jette donc les ouvrages, un bleu, un vert, peut-être encore un troisième, dans le fond de la mer, mais sans le plomb ni les pierres. Alors, on a une belle image de barque ici qui flotte sur des flots bleus, rouges, et cette image a sans doute une portée symbolique. C'est la belle image de l'église avec un dessin de la barque qui se prolonge par derrière la bordure du médaillon et qui semble aller vers l'intérieur du vitrail. Hermogène regarde bien Saint-Jacques. Il a retrouvé ici sa belle figure de face comme dans les médaillons précédents. La tête dépasse du cadre, difficulté supplémentaire peut-être pour la main qui, elle, arrive directement sur la bordure. Et malheureusement, la vergette ici n'a pas eu la délicatesse, comme dans l'autre médaillon, de faire le contour de cette main. Alors Jacques et son disciple restent sur le rivage, l'index donnant l'ordre de jeter dans l'eau plutôt que de brûler, et le disciple qui invite à écouter Jacques, ramène sa main dans la direction de Jacques. On a une belle composition avec 2 personnages sur la gauche en verticale, la barque en horizontale, et sur la barque Hermogène qui indique une nouvelle verticale parallèle finalement aux 2 premières. Et la forme en quart de cercle du médaillon permet effectivement de loger cette barque dans l'horizontale inférieure et de réduire la verticale qui est attribuée à Hermogène. Donc, cette scène du bateau ressemble à une scène baptismale. Il s'agit de plonger tous les livres de l'erreur et de la faute dans l'eau pour que la vérité surgisse d'autant plus belle. Il y a un choix qui est fait ici entre le feu et l'eau, c'est l'eau qui est préférée. L'eau a sans doute une résonance baptismale, c'est l'eau qui purifie profondément de l'erreur. Le pêcheur du lac aussi, qui retire de l'eau des poissons après une pêche infructueuse, on est dans ce thème très évangélique, Jacques c'est le Christ, dans l'eau, l'épreuve de la vérité est beaucoup plus perceptible, c'est la vraie fécondité qui se réalise, l'eau transforme, le feu détruit. Alors, on n'en a pas fini avec Hermogène. Pourtant, il a fait déjà une énorme démarche. Et il est dit dans le texte, et quand Hermogène eut fait ce que l'apôtre lui avait dit, il revint et il embrassa ses pieds et il le pria, disant, libérateur des âmes, accueille le repentir de ceux dont tu as supporté l'ennui et l'inimitié. Et Jacques répondit et dit, si tu apportes à Dieu un repentir sincère, tu recevras véritablement son pardon. Et Hermogène répondit, il est si vrai que j'apporte à Dieu un repentir sincère que j'ai détruit tous mes manuscrits qui contenaient une fortune immense et que j'ai renoncé à tous les artifices de l'ennemi. Alors ce passage est très important, la supplication d'Hermogène qui demande à être pardonné complètement, et la réponse de Saint Jacques qui insiste sur la qualité du repentir. On est là dans une belle théologie de la pénitence, c'est tout le problème du repentir qui est considéré comme le signe le plus explicite du pardon accordé. Dieu pardonne, certes, mais le pardon demeure invisible tant qu'il n'y a pas un repentir sensible, largement explicité. On retrouvera ça dans la dernière scène de Charlemagne. Donc Saint Jacques est assis, il tient le fameux livre qui fait autorité, qui est jaune maintenant peut-être. Il est toujours sur un siège qui fait autorité, la main accueille la démarche d'Hermogène et en même temps l'enseigne sur le fait que le pardon doit correspondre à un repentir.
Alors, Hermogène et son disciple, derrière, en symétrie. S'agit-il de Philétas? Bon, c'est possible, mais Philétas est déjà bien proche de Saint Jacques. On a vu combien sa conversion a été manifeste. Donc, Hermogène et son disciple sont à genoux devant Saint Jacques, suppliant, les mains jointes, tendues. Une attitude totalement invraisemblable pour celui qui fut un maître respecté, peut-être même redouté. Mais c'est le signe d'une conversion profonde. On oppose toujours le nimbe rouge de Saint Jacques à la calotte rouge de ce maître converti, de cet ex-maître. Donc cette théologie du repentir est totalement évangélique et elle indique bien que Dieu a besoin des hommes. L'action de Dieu ne va pas sans l'action humaine. On retrouve là des échos, des accents très augustiniens. Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Encore faut-il que Marie accepte cette incarnation en son sein. Dieu s'incarne et pardonne l'humanité. Encore faut-il que cette humanité reconnaisse ce pardon et se convertisse complètement. C'est une belle théologie très pastorale de la pénitence et de la conversion. Ce qui relève du pénitent, d'un point de vue technique, ce sont les termes qu'il indique, c'est la contrition, la confession, la satisfaction. Et ce qui revient au prêtre, représentant de Dieu, c'est l'absolution. Donc on insiste ici sur la repentance qui est la véritable manifestation de la métanoïa. Alors, voilà que Hermogène en rajoute encore, puisqu'on le voit ici détruire à coups de hache les idoles qu'il a pu adorer. Il est dit dans le texte, alors le saint apôtre lui dit, retourne dans les maisons de ceux auxquels tu as fait du tort, afin que tu rendes au Seigneur ce que tu lui as enlevé. Apprends que ce que tu enseignais comme étant la vérité est l'erreur, et que ce que tu te représentais comme étant l'erreur est la vérité. Brise les idoles que tu adorais et détruis les réponses que tu prétendais retirer d'elles. Consacre à de bonnes œuvres l'argent que tu as gagné par de mauvaises actions. Tu étais le fils du diable, puisque tu imitais le diable. Deviens le fils de Dieu, en suivant l'exemple de Dieu, qui chaque jour répand ses bienfaits sur ses ingrats et qui nourrit ceux qui blasphèment contre lui. Tandis que tu étais méchant à l'égard de Dieu, il s'est montré bon à ton égard. Il se montrera bien plus favorable pour toi lorsque tu cesseras d'être un enchanteur et lorsque tu commenceras à lui plaire par tes bonnes œuvres. Et quand Jacques eut dit ces choses et d'autres semblables, on peut imaginer ici que le discours est long, Hermogène s'y conforma en tout point et il devint si parfait dans la crainte du Seigneur que le Seigneur opéra par son entreprise beaucoup de merveilles. Donc, Saint Jacques est toujours derrière Hermogène. Il assiste à ce renversement de situation, cette conversion profonde, qui fait qu'Hermogène va à son tour témoigner de la gloire de Dieu et de la bonté de Dieu. Alors, ce passage brise les idoles que tu adorais et détruit les réponses que tu prétendais retirer d'elles ne se retrouve pas dans la légende dorée, qui se contente de la prosternation et de la prière. Libérateur des âmes, accueillez un pénitent que vous avez épargné jusqu'ici, quoiqu'en envieux et calomniateur. Voilà, donc on sent que la légende dorée en rabat un peu, simplifie les traditions plus anciennes, donc nécessaire pour bien comprendre le vitrail, d'en rester au texte du combat apostolique. Et donc on voit ce geste spectaculaire de la destruction de l'idole à la hache. Et l'idole est une magnifique statue antiquisante, vue malgré tout avant sa destruction. C'est un dieu Apollon, nu, tenant deux coupes dans chacun de ses mains, et qui est sur un piédestal à l'intérieur d'une arcature, avec deux candélabres d'ailleurs posés au pied. C'est toute la parodie d'un culte à la divinité. Hermogène est magnifique avec sa cape rouge, malgré tout de profil, joli nez, mais menton en galoche. Saint Jacques est derrière, témoin de l'extraordinaire évolution d'Hermogène.
Alors on peut aussi, bien sûr, regretter parfois la destruction de ces belles statues, comme on peut regretter les autodafés de livres païens. Le christianisme, là, implique quand même une certaine rigueur dans la conservation des œuvres d'art qui sont tolérées et des livres qui sont autorisés. Alors, dans le médaillon 20, le vitrail est très très long. Quand on regarde un peu tous ces médaillons, au bout d'un moment, on a quand même un peu de mal à conserver le fil de l'histoire, tellement il y a de rebondissements. Ce médaillon 20 n'a pas vraiment d'équivalent dans le combat apostolique, sinon cette phrase, il devint si parfait dans la crainte du Seigneur que le Seigneur opéra par son entremise beaucoup de merveilles. Alors on voit ici les Juifs qui sont devant Hermogène. Mais évidemment, les Juifs ne sont pas très convaincus. Et donc, il dit que les Juifs virent que l'apôtre avait vaincu cet enchanteur, qu'il regardait comme invincible et qu'il s'était converti à l'apôtre. Et que tous ses élèves et amis qui avaient coutume de se réunir dans la synagogue avaient été amenés par Jacques à la foi en Jésus-Christ. Donc, il y a une très grande colère. Alors, la colère se reporte maintenant sur les pharisiens, sans doute, enfin, sur les juifs, que l'on voit donc en groupe, en train de discuter, se retournant les uns contre les autres, avec beaucoup d'animosité. C'est une foule qui est là, tout à fait hostile. Alors, Hermogène, lui, est impassible. Très belle image d'Hermogène enseignant maintenant la vérité avec autorité, l'index tourné vers le haut, sous une arcade. Là, vraiment, tous les signes de son pouvoir chrétien est maintenant clairement indiqué. Et donc, peut-être cette image est-elle l'illustration de la phrase « Retourne dans les maisons de ceux auxquels tu as fait du tort, afin que tu rendes au Seigneur ce que tu lui as enlevé. Apprends à dire que ce que tu enseignais était l'erreur et que ce que tu te représentais comme l'erreur est la vérité. » Alors, c'est peut-être la scène que l'on voit ici face à Hermogène, donc ce groupe de Juifs furieux qui discutent entre eux, qui n'adhèrent pas, évidemment. Nul n'est prophète dans son pays. La colère des opposants qui voient le meilleur de ces propagandistes se retourner contre eux. L'ambiance est très conflictuelle. Décidément, les rebondissements dans cette histoire sont très nombreux. C'est une scène assez rare de voir un opposant converti tenir le rôle même de l'apôtre. On peut peut-être voir ici un certain parallélisme avec saint Paul qui, après sa conversion, exerce aussi son autorité dans le sens chrétien. Alors, sur les entrefaites, évidemment, le véritable fautif, c'est Saint Jacques, aux yeux des Juifs, et quand les Juifs virent que l'apôtre avait vaincu cet enchanteur, qu'il regardait comme invincible, et qu'il s'était converti à l'apôtre, et que tous ses élèves et amis qui avaient coutume de se réunir dans la synagogue avaient été amenés par Jacques à la foi de Jésus-Christ, ils offrirent de l'argent à 2 officiers romains nommés Lysias et Théocrite, qui commandaient à Jérusalem, afin qu'ils se saisissent de Jacques. Donc là encore, une répétition du procès de Jésus, puisque ce ne sont pas les Juifs qui vont arrêter Jésus, mais les Romains. Donc on fait ici allusion à 2 officiers romains dont on indique le nom, Lysias et Théocrite, qui viennent chercher Saint Jacques et qui le poussent brutalement dans une prison avec des belles portes dorées aux pentures ouvragées, dans une enceinte crénelée. C'est la représentation habituelle de la prison. Peut-être que derrière le sbire, on voit un pharisien qui observe la scène, puisqu'il n'y a qu'un seul homme avec des habits courts et avec son visage de profil aussi très disgracieux, les jambes rouges, et il n'est pas question ici des 2 officiers romains. Saint Jacques se baisse pour ne pas se cogner peut-être, mais aussi en signe de soumission. Il n'offre évidemment aucune résistance. Sa non-violence est à toute épreuve. Et donc dans le médaillon 22, voilà que Saint Jacques, de sa prison, continue d'enseigner, de prêcher et de convertir. Donc
le grand discours de Saint Jacques ici, qu'on ne pourra pas voir en image évidemment, mais qui est suggéré par le fait que de nombreux témoins viennent l'écouter. Dans le texte du combat apostolique, on a un très très long discours qui rappelle tout ce qui, dans l'Ancien Testament, tout ce qui, dans la Bible, annonce Jésus-Christ. C'est un magnifique discours de catéchèse. Et donc, on a toutes les citations depuis Abraham, l'ami de Dieu, la circoncision. Ensuite, il est question de Moïse, il est question d'Isaïe, il est question de Jérémie, il est question d'Ézéchiel, il est question de Daniel, il est question de David, plusieurs fois les psaumes. Il est question d'Isaïe aussi, plusieurs citations. Il est question aussi d'un texte apocryphe. De nombreux psaumes sont cités. C'est un véritable discours de catéchèse qui ressemble au discours d'Étienne. Alors il est dit, pour reprendre un peu le fil narratif, mais comme un soulèvement se manifesta parmi le peuple lorsqu'il était conduit en prison, les pharisiens lui dirent « Pourquoi prêches-tu ce Jésus qui, nous le savons tous, a été crucifié entre deux voleurs ?» Et Jacques, plein de l'Esprit Saint, leur répondit « Écoutez-moi, mes frères, et vous tous qui voulez être fils d'Abraham. » Voilà donc un bel enseignement. La chair est devenue une prison, mais n'empêche pas Saint Jacques de parler. On a très souvent cette image aussi au Moyen-Âge. Alors, je vous fais grâce évidemment du long discours dans le médaillon 22. Il est dit donc que beaucoup de Juifs écoutent Saint Jacques, et après que Jacques eut développé tous ses arguments devant la multitude, non sans une grâce particulière de Dieu, tout le peuple, frappé d'étonnement, s'écria d'une seule voix « Nous avons péché, nous avons fait le mal, dis-nous ce que nous devons faire. » Et l'apôtre leur dit « Mes frères, ne vous livrez pas au désespoir, croyez seulement et faites-vous baptiser, et tous vos péchés seront remis. » Voilà, donc, est-ce que les deux Juifs vont effectivement ici être baptisés? Les mains semblent indiquer une certaine adhésion, même si la main du personnage qui est derrière n'est pas très positive. On sent encore quelques hésitations. En tout cas, la légende dorée ne parle pas du tout de l'adhésion des Juifs après le grand discours de Jacques. Et puis, dans le texte, l'événement de la prédication aurait eu lieu hors de la prison. Chanoine de la Porte dit que là, il n'observe pas très bien le texte, celui qui a fait le vitrail, mais c'est un peu l'esprit quand même de cette prédication qui se met en place au moment où Jacques est fait prisonnier, ce qui n'empêche pas la liberté de sa parole. Alors après, on arrive à un moment un peu délicat puisque c'est les médaillons 23, 24, 25, 26 et que je fais une proposition de lecture ici puisque le problème du sens de la lecture et de la numérotation des médaillons se pose avec acuité. Alors, Chanoine de la Porte a fait une proposition, M. de Guester en a fait une autre et j'en fais une troisième. Voilà. Le chanoine de la Porte à gauche a numéroté 23, 24, 25, 26 en sautant une ligne. Donc il dit, lui, ça ne correspond pas au texte à ce moment-là, donc il faut retrouver quand même une certaine ordonnance chronologique à défaut de suivre les médaillons dans l'ordre. Et puis, M. de Guester propose aussi une autre lecture, 23, 24, 25, 26. Bon, est-ce qu'il est nécessaire d'envisager ici une perturbation dans le sens de lecture ? Oui et non. En fait, il suffit de suivre le récit du combat apostolique. Alors, je vous le donne. En suivant le récit, on va trouver l'ordre des médaillons, 23 au milieu, 23, 24, 25, 26. Bon, ce sens n'est pas tout à fait le même que 15, 16, 17, 18 ou 7, 8, 9, 10, mais on remarque que à propos des panneaux latéraux, le sens de lecture est quelque peu original, puisqu'on n'a pas tout à fait le même sens. Voilà, c'est en Z, et ici, comme très souvent, on observe aussi un nouveau sens de lecture qui va en descendant, une sorte de sens de lecture en U. Alors, lisons le texte du combat apostolique, et comme après ce discours du bienheureux Jacques, beaucoup de Juifs se faisaient baptiser,
Abiatar, grand prêtre de cette année, voyant qu'un grand nombre de personnes s'attachaient chaque jour à la foi de Jésus-Christ, excita avec de l'argent un soulèvement. Un des scribes des pharisiens jeta une corde au cou de l'apôtre et le conduit au palais du roi Hérode. Cet Hérode était le fils d'Archélaüs, et lorsqu'il eut entendu le récit de cette affaire, il ordonna que le bienheureux Jacques serait décapité. Bon. Alors, on ne voit pas cette scène, voilà, ici, on ne voit pas cette scène tout à fait représentée ici, c'est-à-dire la confrontation avec Hérode est un peu différée. On verra cette comparaison devant Hérode un peu plus tard. Alors, il faut lire le texte. Et lorsque on le conduisit au supplice, il vit un paralytique qui était couché par terre et qui lui cria, « Homme saint, délivre-moi des douleurs que tous mes membres ressentent. » Et l'apôtre se tourna vers lui et dit, « Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a été crucifié, et pour la foi duquel je suis conduit à la mort, lève-toi, guéris et bénis le Seigneur. » Et aussitôt le paralytique se leva, plein de joie, et il se mit à marcher et à bénir le Seigneur Jésus. Alors, on voit très nettement Saint Jacques, la corde au cou, tirée par un bourreau, par derrière un homme avec une calotte, qui est sans doute peut-être le représentant ou même Abiatar lui-même, qui entend conduire Saint Jacques devant l'autorité politique, devant Hérode, le roi Hérode, fils d'Archélaüs, un deuxième sbire derrière en habit jaune, et sur le chemin qui conduit au palais, il est dit, effectivement dans le texte, lorsqu'on le conduisit au supplice, voilà, il vit un paralytique. Alors le paralytique est bien montré à genoux, avec ses pieds complètement déformés, impossible de marcher. On a ces petites béquilles ici, ces petits tréteaux qui lui permettent de se traîner lamentablement par terre. Et on voit surtout Saint Jacques ici, qui se tourne, comme il est dit dans le texte, vers ce paralytique, qui lui adresse une parole, qui est une parole de relèvement. Donc, le chemin du supplice ici, ou le chemin qui le conduit à sa condamnation, ressemble au chemin de croix, et Jésus, donc, sur son chemin, va lui aussi accomplir des prodiges. Bon, c'est tout le sens de la vie de Jésus sur terre. Alors, c'est là la difficulté ici, c'est d'articuler cette deuxième partie, toujours sur le chemin qui conduit Jacques devant son juge. Alors, il est dit, alors le scribe des pharisiens, dont nous avons parlé, puisqu'il est question ici d'un scribe qui va conduire Saint Jacques devant le roi Hérode. Alors, le scribe des pharisiens dont nous avons parlé, comme ayant passé une corde au cou de Jacques, et qui s'appelait Josias, tomba aux pieds de l'apôtre et dit, « Je te supplie de m'accorder ton pardon et de me faire participer au saint nom. » Et Jacques se tourna vers lui et dit, « Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ, que les Juifs ont crucifié, est réellement le Fils du Dieu vivant ?» Et Josias répondit, « Je le crois. » Et dès ce moment, ma foi est qu'il est réellement le Fils du Dieu vivant. Donc cette fois-ci, on a un dialogue entre Saint Jacques et Josias, et on le voit très nettement. Alors bien sûr qu'il y a encore un paralysé ou un boiteux qui est devant. Je pense que ce boiteux est plutôt en train de se relever ici, il a ses pieds, il a les mains en supplication et reconnaissance. Et donc la scène se focalise maintenant dans un deuxième temps, après la guérison du paralytique, sur la conversion de Josias, parce que c'est ça le phénomène le plus étonnant, c'est que voyant sans doute un boiteux se relever, Josias se met à croire que ce Dieu est celui de la vie, que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et donc Josias tient encore la corde qui maintient Jacques prisonnier d'une main, mais de l'autre main, il atteste de sa foi. Et donc, on a une belle articulation entre le relèvement de l'infirme et la profession de foi de Josias. La main de Dieu, ici, semble inspirer effectivement Saint Jacques, qui, d'une certaine manière, est témoin de la conversion de Josias.
Voilà, on est toujours sur le chemin qui conduit Saint Jacques devant son tribunal. Mais voilà que le fait le plus spectaculaire est la conversion de Josias. Décidément, c'est la troisième conversion, Philétus, Hermogène et maintenant Josias. Alors, je lis toujours le texte, je le suis rigoureusement. Quand le grand prêtre Abiathar vit cela, il fit saisir ce scribe et lui dit, si tu ne blasphèmes pas le nom de Jésus, si tu ne te sépares pas de Jacques, tu seras décapité avec lui. Et Josias lui dit, sois maudit, et que tes jours soient maudits aussi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ que prêche Jacques est béni dans l'éternité. Alors Abiathar fut outré de colère et il ordonna de frapper le scribe à coups de poing. Et donc c'est ce qu'on voit ici, où Josias tombe par terre, on lui tire les cheveux, on tourne son visage qui est déjà bien ensanglanté. Le maître verrier a eu soin ici de fouetter son morceau de verre avec un oxyde de cuivre rouge qui crée des traces, des marbrures qui évoquent effectivement la blessure, comme on peut le voir sur la tunique de Joseph, frère, après que les frères quand les frères l'ont battu. Donc Josias est battu ici à coups de poing. Alors il y a peut-être des cailloux dans les poings pour renforcer la force. Abiathar est certainement là. C'est pour ça qu'il est peu vraisemblable que ici, derrière ce personnage, ce soit Abiathar, mais enfin, on ne peut pas trop savoir. Abiathar est devant, il est témoin, c'est lui qui commande cette sorte de lapidation. Il y a un autre juif derrière aussi qui est tout à fait qui acquiesce à cette violence. Et donc, la représentation est tout à fait fidèle au texte. Alors, à gauche, on a un personnage assez curieux, puisqu'il y a une tête ici qui a été refaite, qui est visiblement d'une autre époque et qui devient une tête de femme. Le vêtement est celui d'un homme, c'est le même habit, la même façon de tenir un vêtement qui est le fait d'un homme. Pourquoi on a fait une femme ici? Ça, c'est difficile. Peut-être qu'on n'avait pas d'autres bouche-trous à disposition. Et donc, voilà que Josias accompagne Jacques jusque dans la violence de son supplice. Donc, c'est le médaillon 25 et on termine ce carré, 4 médaillons, les 2 médaillons, 4 médaillons, médaillon 26, qui était donc le 25 chez de la Porte et le 23 chez de Guestin. Et donc, à ce moment-là, on voit les deux personnages devant Hérode, fils d'Archélaüs. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a des cordes. Et en particulier, le deuxième personnage, ici, a une corde au cou. On voit très, très bien le nœud ici. Alors, malheureusement, cette corde est perdue. On la retrouve ici dans la main du sbire qui accompagne les deux prisonniers. Mais pour moi, il s'agit ici de Saint Jacques et de Josias qui comparaissent tous les deux devant Hérode, puisqu'il est dit, et Abiathar adressa à Hérode une accusation contre lui, et il demanda qu'il fût décapité avec lui. Donc le maître verrier, la composition du vitrail, rassemble les deux scènes de condamnation, la première scène qui ne concernait que Saint Jacques, et la deuxième scène qui concerne cette fois Jacques et Josias, qui vont être martyrisés ensemble. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'Abiathar qui est derrière. Il est impossible de représenter Abiathar ici dans l'ombre de Saint Jacques. Et puis là, c'est Hérode qui a autorité. Alors, c'est l'occasion quand même de dire un mot sur cet Hérode, fils d'Archélaüs, qui siège ici avec un sceptre à la main. Il est dit dans Actes au chapitre 12, verset 1-2, dont on a déjà parlé, que vers ce temps-là, le roi Hérode fit arrêter quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Évidemment, pas question de Josias dans le texte des Actes. Josias n'apparaît que dans les récits apocryphes. Et donc, c'est la triste famille des Hérodes, Archélaüs, le père de cet Hérode Agrippa, et le fils aîné d'Hérode le Grand, donc celui-ci que l'on voit serait le petit-fils d'Hérode le Grand, gouverneur de l'Idumée en -4 + 6. Ce sont des rois très romanisés qui défendent
plus ou moins la cause des Juifs, qui mourront néanmoins tous de fait d'une politique relativement hasardeuse. Alors, cette scène ressemble beaucoup à la comparution de Jésus devant le représentant de l'autorité romaine, à savoir Pilate. Et donc ici, la condamnation tombe. Jacques et Josias vont être décapités. Voilà, donc si on voit bien l'ensemble des médaillons, il suffit effectivement ici, sur le chemin du supplice, la guérison du paralysé. Deuxième phénomène, la conversion de Josias, qui est quand même tout à fait spectaculaire et très importante, puisque non seulement Josias se convertit, mais Josias va être martyrisé avec Jacques. Donc, deuxième épisode. Troisième moment, la colère d'Abiathar et la lapidation de Josias, et enfin la condamnation des deux qui vont être conduits au supplice dans la dernière scène ici, qui montre, médaillon 27, que Jacques fut conduit avec Josias. C'est dans le texte, c'est très important. Et Jacques fut conduit avec Josias au supplice. Voilà, et on va voir encore avant d'être décapité. On voit Jacques et Josias étroitement associés. Les deux ont une corde au cou. On retrouve en particulier ce même nœud ici que l'on voyait donc dans la scène où ici, voilà, juste avant, où effectivement ce deuxième personnage est prisonnier aussi comme Jacques. Donc on retrouve exactement le même dessin, sauf que la corde qui relie Jacques est mieux conservée. Et donc, il n'y a pas de problème ici de perturbation dans le vitrail. Mais Jacques a en plus les mains liées devant lui. Alors les héros sont finalement vaincus. Le pouvoir donc de l'apôtre est mis en difficulté, on pourrait dire, mais l'image a soin de montrer la dignité des suppliciés et la vilainie des sbires, évidemment. Alors, il y a un autre épisode que le vitrail omet ici, qui est que justement, avant d'être décapité, Jacques demande de l'eau pour baptiser Josias. Et donc, le baptême a lieu juste avant la décapitation, mais finalement, ici, le vitrail va faire coïncider d'une certaine manière la décollation de Josias avec son baptême. C'est le baptême du sang, on pourrait dire, qui est encore bien plus fort peut-être que le baptême de l'eau, puisque le martyre est la consécration définitive et totale de la foi. Donc le récit apocryphe ne raconte pas la scène de la décollation proprement dit, mais le vitrail va la montrer avec complaisance, permettant d'associer ainsi étroitement Jacques et Josias. Alors, on a Hérode qui commande la décapitation de Josias, et on va voir que la scène qui est juste à côté concernant Saint Jacques est aussi placée finalement sous l'autorité d'Hérode. Donc, il est assis ici sur un siège et les jambes sont particulièrement disgracieuses. Vraiment, c'est le mauvais roi ici, dont les décrets, dont les ordonnances sont tout à fait maléfiques. Il a son épée de justice dressée, mais ce n'est pas une belle justice. Alors, le supplicié a les yeux bandés, les mains, malgré tout, en ouverture ici, une sorte d'acceptation et de non-violence totale. Le bourreau a l'épée levée juste avant le geste de la décollation. On n'est plus tout à fait à l'époque romane où on aurait montré sans doute le même geste du bourreau, mais la tête déjà coupée, pour insister sur les trois moments, l'acceptation, le geste de la violence et la tête coupée. Et puis peut-être même qu'à l'époque romane, on aurait montré qu'il ramassait sa tête aussi, mais là, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Et donc, par contre, on a une couronne qui descend du ciel et qui va être posée sur la tête de Josias, une couronne qui est tout à fait pendant de la couronne du mauvais roi Hérode, mais ça, ici, il s'agit de la couronne des justes. Alors, la décollation de Josias est tout à fait parallèle dans le médaillon 29 à celle de Saint Jacques, qui a aussi les yeux bandés, qui a aussi les mains en prière, et qui, lui, bénéficie d'une main divine qui est juste au-dessus de sa tête et qui vient
le bénir dans ce moment ultime de la profession de foi. Voilà, donc je termine évidemment par un Christ en majesté, une séquence, une conclusion habituelle qui place toute l'histoire sous l'autorité divine. Alors, regardons une dernière fois l'ensemble du vitrail pour admirer la finesse du séquençage, la mise en séquence de cette longue histoire. Il y a une différence entre les losanges et les médaillons situés sur le côté. Alors, comme toujours, quand on regarde un vitrail, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir la vision d'ensemble, la vision de détail et en même temps savoir où on en est et comment les choses s'articulent. Donc, c'est facile quand on est sur place parce que l'œil a la possibilité de voir tout le vitrail en entier et de voir le détail sans bouger. Alors que là, si je vous montre le vitrail ici à gauche, évidemment, les détails ne sont pas perceptibles. Il faut grossir. Alors, on a bien les détails, mais du coup, quand on a les détails, je vous ai montré médaillon par médaillon, mais du coup, on perd de vue la disposition de chacun de ces médaillons. C'est l'objet du cours parallèle. Donc, distinguons les losanges. Alors, dans le losange, on a une lecture qui est très régulière. 3, on va à droite, 4, 5, 6. Et tous les losanges se lisent de cette façon. 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30. Et on a soin de bloquer dans ce losange une séquence narrative. Alors, par exemple, dans ce premier losange, il s'agit de l'investiture de Jacques, bien sûr. Il s'agit de deuxième ligne, de l'opposition qui est très bien rendue ici entre Hermogène à gauche, Saint-Jacques à droite. Et on voit bien les deux formes de prédication. Et ensuite, la résolution du conflit, ici, entre Hermogène et Saint-Jacques, qui est la conversion de Philétus. Alors ça, c'est un ensemble narratif tout à fait cohérent. Alors, regardons les 4 panneaux latéraux qui s'intercalent entre les losanges. Cette fois-ci, on a un sens de lecture un peu plus original puisque on va de 7 à 8 et en diagonale ici 9, 10. Et on le retrouve aussi dans le deuxième, 16, 15, 17, 18. Et donc, je propose effectivement une perturbation dans le dernier élément, mais on peut observer aussi dans d'autres vitraux. Alors, ce premier ensemble de panneaux latéraux montre l'opposition entre le pouvoir d'Hermogène qui fait mourir, Hermogène et ses démons, et le pouvoir de Jacques qui fait vivre, le linge appliqué sur Philétus. Donc ici, Philétus est converti et dit qu'il va suivre Saint-Jacques, il est terrassé. Ici, Saint-Jacques apprend que Philétus est terrassé, il envoie son fameux linge, sa chemise, et appliqué sur le corps de Philétus, elle a pour effet de le faire revivre. Donc on voit bien ici Philétus croyant, mais sous le pouvoir d'Hermogène, meurt, sous le pouvoir de Saint-Jacques, il revit. Là encore, on a une belle organisation. Alors, voyons le deuxième losange. Cette fois-ci, c'est la confrontation directe entre Hermogène et Saint-Jacques. Philétus est maintenant converti. Donc, on voit Hermogène ici qui menace de tous ses pouvoirs Saint-Jacques, qui envoie effectivement en 12 ces diables, mais voilà que les diables, au lieu de faire prisonnier Saint-Jacques, s'en remettent à l'autorité de Saint-Jacques et au contraire font prisonnier Hermogène et l'amènent devant Saint-Jacques. Et c'est à ce moment-là que Hermogène va se convertir. Donc voilà, on a ici une très belle opposition, mais qui est très différente de 4 et 5. 4 et 5, en 5, c'était Hermogène dans toute sa splendeur, 4, Saint-Jacques dans toute sa splendeur. Voilà qu'ici, Hermogène, Saint-Jacques reste toujours dans toute sa splendeur, mais c'est Hermogène qui est confondu, renversé. Alors le deuxième ensemble latéraux, c'est les effets de la conversion d'Hermogène, d'abord qui écoute son
donc en 15, qui écoute son enseignement, en 16, qui veut brûler les livres, on va en diagonale, en 17, qui les jette par-dessus bord et qui achève sa conversion en s'inclinant devant Saint Jacques, la reconnaissance filiale, fidèle, finale. Voilà, le troisième losange montre Hermogène qui détruit ses idoles. Et alors cette fois-ci, c'est Saint Jacques dont il est question, puisque Hermogène enseigne aux Juifs, mais les Juifs sont très en colère, on jette Saint Jacques en prison, et de sa prison, le voilà qui enseigne le fameux discours de prédication, le fameux discours de catéchèse. Alors, le dernier ensemble de médaillons latéraux montre le chemin du supplice, ce chemin de croix, qui est l'occasion pour Josias de se convertir et du coup qui implique la double condamnation de Jacques et de Josias. Alors, on voit d'autres vitraux aussi comme ça sur les panneaux latéraux, parfois des modifications dans le sens de lecture qui pourraient être ici l'indication que le chemin du supplice ne conduit pas directement à la mort, mais conduit en passant à la conversion de Josias, qui va donc augmenter encore le pouvoir de Saint Jacques. Et puis, on a le dernier losange ici, avec les deux saints qui sont, enfin les deux martyrs, et puis décollation de Saint Jacques, décollation de Josias, Josias à droite, Saint Jacques à gauche. Voilà, donc ce vitrail présente la particularité d'être assez long, une histoire qui était peut-être mieux connue à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'on vraiment s'investissent beaucoup dans tous ces rebondissements, Philétus, Hermogène, et puis finalement Josias, une énorme confrontation entre le pouvoir chrétien et le pouvoir juif, mais surtout le pouvoir des magiciens, finalement. Toujours question des juifs en arrière-plan, mais c'est un peu comme dans le vitrail de Saint-Simon et de Saint-Jude, cette opposition entre le véritable message évangélique, le véritable pouvoir évangélique et le pouvoir diabolique. Et donc, on va fêter les Saint-Jacques. Alors, il y a plusieurs fêtes de Saint-Jacques. Ce sera plusieurs fois l'occasion de voir ce vitrail. La décollation sera fêtée le 8 des calendes d'avril, c'est-à-dire le 25 mars, qui se trouve être aussi le jour de l'Annonciation. La translation à Compostelle, on le verra plus tard, c'est le 8 des calendes d'août, c'est-à-dire le 25 juillet. C'est la fête qui, finalement, va s'imposer pour Saint-Jacques. L'inhumation, le 3 des calendes de janvier, le 30 décembre. La fête la plus solennelle, c'est évidemment le 25 juillet, ce qui nous oblige à considérer maintenant le vitrail de Charlemagne qui va terminer ce beau cycle accordé à Saint-Jacques. Voilà, donc bonne continuation et à la prochaine fois.